Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, bienvenue dans ce petit temps qui nous est réservé pour explorer un peu la paracha de la semaine. La paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Acharemot. Et je serais tenté de dire uniquement Acharemot. Souvent cette paracha est jumelée avec celle qui la suit. Ça dépend des années selon le calendrier lunaire. Souvent c'est avec la paracha Kedoshim qui suit. Là c'est uniquement Acharemot, ce qui nous permet de nous concentrer sur cette paracha du livre du Lévitique. Alors, paracha dont le titre en soi, le titre est toujours empreint des premiers mots de la paracha, Vaïdaber Adonai El Moshe, Acharemot, Shne Bne Aaron. Dieu a parlé à Moïse après la mort des deux enfants d'Aaron. C'est pas très gai comme cela. Lorsque l'on évoque cette paracha et que l'on dit Acharemot, c'est la seule paracha du reste qui contienne cette notion de mort. Alors que lorsque, par exemple, nous avions la mort de Sarah, la paracha s'appelait Chaye Sarah, la vie de Sarah. Mais ici, les choses sont nommées parce que cette mort des enfants d'Aaron, qui ne sont pas ici nommés, mais dont on sait, pour l'avoir vu précédemment, qu'il s'agit de Nadav et de Avihu, va être un véritable traumatisme. C'est un traumatisme parce que leur père Aaron va les pleurer, il va pleurer la perte de deux fils, mais parce que lorsque l'on réfléchit à cette perte-là, c'est une perte qui peut sembler tout à fait injuste pour des personnes, pour deux jeunes hommes qui étaient animés a priori de bonnes intentions. Souvenons-nous de la faute de Nadav et Avihu, c'est d'avoir, nous dit-on, offert un feu étranger à Dieu. Ils pensaient bien faire et ils ont offert un sacrifice qui ne leur était pas demandé. Et ils ont donc élevé cet autel et ils ont fait brûler un feu dédié à Dieu. Ce sacrifice n'a pas plu à Dieu, et il n'a pas plu à Dieu, non pas parce qu'il n'était pas beau, suffisamment digne de ce que devrait être un sacrifice, mais parce qu'il n'avait pas été demandé. Et considérant que cela n'avait pas été demandé, eh bien, Nadav et Avihu ont péri par là où ils avaient fauté, c'est-à-dire également par le feu. Voyez-vous, ce qui nous est dit ici, dans cette paracha Acharemot, est tout à fait intéressant parce que tout au début de la paracha Acharemot, on va avoir pour la première fois l'apparition d'une journée singulière, particulière, dans le calendrier juif, qui est la journée de Kippour. Et l'institution de Kippour va arriver dans cette paracha Acharemot juste après que l'on ait rappelé la mort de Nadav et Avihu. Le Talmud, dans son traité Yoma, dans le Talmud de Jérusalem, se pose la question de savoir pourquoi ces deux choses sont liées, pourquoi on vient lier la mort de Nadav et d'Avihu avec la journée de Kippour, j'allais dire la fête de Kippour, on va dire plus la journée Yom Kippour, le jour de Kippour. Et le Talmud nous enseigne la chose suivante, c'est pour nous dire que la fête de Kippour et la mort de Nadav et Avihu ont cela en commun que l'on parle de juste. Je m'explique, ou en tout cas j'explique plutôt ce que dit le Talmud. Nadav et Avihu étaient considérés comme des justes. Ce sont des justes qui ont péri, mais parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas demandé par Dieu, mais leur intention était pure, mais pas demandée par Dieu, et ils étaient considérés eux-mêmes comme étant des justes. Et l'on vient nous enseigner que lorsque l'on honore la mémoire d'un juste, lorsque l'on pleure un juste et lorsque l'on honore sa mémoire, eh bien l'on a le mérite soi-même de la personne que l'on vient honorer. Quel rapport avec Kippour ? Eh bien, on dit à Kippour de la même façon, lorsque l'on vient expier ses fautes, et lorsqu'on le fait avec un cœur sincère, et lorsque l'on le fait dans une démarche qui est juste, eh bien, à ce moment-là, nous méritons à la fin de Kippour, lorsque ce Kippour a été fait avec sens, encore une fois, et avec profondeur, eh bien, nous méritons de compter parmi les vivants et de compter parmi les justes, finalement. Et c'est en cela que le rappel de la mort de Nadav et d'Avihu et le jour de Kippour sont ici liés pour nous dire que nous avons cette double possibilité à la fois d'honorer ceux qui sont justes et de leur rendre hommage. Et en leur rendant hommage, eh bien, nous prenons un petit peu de leur mérite. Et puis, nous avons aussi ce temps qui nous réunit
ensemble, une fois par an, au moment de Kippour, qui nous permet, dans un examen méticuleux, consciencieux de nos fautes, qui en même temps nous relie aux êtres qui nous ont devancés et dont le mérite plaide également pour nous, eh bien de pouvoir nous présenter avec un cœur qui soit pur à la fin de la journée de Kippour et de bénéficier là aussi du même mérite que les justes ont pu bénéficier dans le passé. Donc cette paracha Acharemot est une paracha qui est un petit peu une exigence en quelque sorte à nous élever de notre condition et d'essayer à aspirer à nous rendre meilleurs et à nous rendre plus justes que nous pourrions l'être. Shabbat Shalom à chacune et chacun d'entre vous.